Un nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour acheter une maison, voire même un immeuble à revenus. Le CELIAP est un nouveau véhicule de placement qui va faire son apparition en 2023. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait la possibilité, lorsque tu achetais une maison, de faire ce que l'on appelle wrapper la maison, c'est-à-dire d'utiliser l'argent de ton REER comme mise de fonds. Par contre, au cours des années suivantes, il était obligatoire de remettre cet argent-là dans ton REER. Avec l'arrivée du nouveau compte, le CELIAP, le wrap va probablement devenir obsolète, puisque le nouveau compte a des avantages tellement meilleurs. Donc, qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent du CELIAP? Le plus important à comprendre du CELIAP, c'est que c'est une combinaison d'un compte CELI et d'un compte REER. Ce qui veut dire que, premièrement, tout le rendement que tu vas faire dans ce compte, tu ne paieras pas d'impôts comme dans un compte CELI. Donc, que tu investisses via la banque dans des CPG, dans des fonds de placement, que tu investisses toi-même dans ton CELIAP, tout le profit, ça t'appartient. Oui, t'as bien compris, tu peux investir toi-même dans ton CELIAP en tant qu'investisseur autonome, ce que je recommande. Ça, c'est la partie CELI du compte. Maintenant, la partie REER. Ça veut tout simplement dire que chaque année, l'argent que tu vas déposer dans ton CELIAP va venir réduire ton salaire. Donc, tu vas payer moins d'impôts. Donc, si tu gagnes 50 000 $ et déposes cette année 2 000 $ dans ton CELIAP, normalement, tu aurais payé de l'impôt sur 50 000 $, mais cette fois-ci, tu vas seulement payer de l'impôt sur 48 000 $. Donc, CELIAP, tu sauves de l'impôt dans deux situations, sur le salaire et sur le profit. Mais contrairement au REER, et ça c'est très intéressant, l'impôt sauvé sur le salaire n'est aucunement remis à plus tard. Donc, tu sauves vraiment 100% de cet impôt. C'est magique. Bon, maintenant, je vais te décortiquer tous les détails les plus importants à savoir sur le CELIAP. Mais juste avant, un autre détail super important, j'ai remarqué que 65% des gens qui écoutent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Alors go, si t'es pas encore abonné et que tu as écouté jusqu'ici, abonne-toi, active la cloche de notification. Si jamais par la suite tu trouves que mon contenu ne te plaît pas, tu pourras toujours te désabonner. Bon, maintenant que c'est dit, de retour au CELIAP. Pour être admissible, il faut bien évidemment résider au Canada et avoir 18 ans et plus. Je te rappelle que le CELIAP, c'est vraiment un compte pour l'achat d'une première propriété. Tu n'auras pas le droit d'avoir un CELIAP si dans les 4 années antérieures, tu étais propriétaire d'une propriété. Exemple, j'ai une maison, j'ai pas le droit au CELIAP, je vends ma maison, j'ai toujours pas le droit au CELIAP, 4 ans plus tard, je retrouve le droit au CELIAP. Autre information pertinente à savoir, est-ce qu'il y a une limite de comment tu peux investir dans ton CELIAP ou tu peux mettre 1 million demain matin? La réponse, il y a une limite. Les droits de cotisation annuels vont être de 8 000 $ jusqu'à un plafond à vie de 40 000. Donc, si on veut vraiment profiter au maximum du CELIAP, ça va te prendre 5 ans. Et bonne nouvelle, les droits de cotisation que tu n'utilises pas vont pouvoir être remis aux années suivantes. C'est-à-dire que si une année tu verses seulement 1000 $, ben le 5000 restant, tu le perds pas là. Il va se rajouter à l'année d'après, donc tu vas avoir l'année d'après un droit de cotisation de 5000 plus le 8000 nouveau, c'est-à-dire 15 000 $. À partir de l'ouverture du compte, tu auras 15 ans pour t'acheter une propriété, ce qui est en masse, là. Et l'âge maximal va être de 71 ans. Fait que 72 ans, t'as pas le droit au CELIAP. Hey, va dans la maison de vieux. Qu'est-ce qui arrive si au final, tu n'achètes pas de propriété? Tu perds tout l'argent. Non, c'est pas vrai. Ton argent va être transféré dans ton compte REER. Et ce, sans affecter tes droits de cotisation au REER. Le désavantage ici, c'est que puisque l'argent que tu déposes maintenant
dans ton REER, ben lorsque tu vas le retirer du REER, ben tu vas devoir le déclarer, donc payer de l'impôt là-dessus. Tu n'auras pas le droit d'utiliser donc l'avantage du CELIAP de j'achète une maison, je mets ça comme mise de fonds, je n'ai jamais à déclarer ce montant et donc sauver de l'impôt. Tu pourras pas là. CELIAP, tu déclares pas. REER, tu déclares. Tu comprends? 8 000 par année avec un maximum de 40 000, ça veut-tu dire que tu peux pas avoir plus que 40 000 dans ton CELIAP? Ben non! Tu peux avoir énormément d'argent, dépendamment de dans quoi tu l'investis. 40 000, c'est le maximum de droits de cotisation. Mais si tu investis dans le Bitcoin puis ça triple, tu peux aussi bien avoir 120 000 dans ton CELIAP. Ce serait une pas pire mise de fonds, ça? Tabarnouche! Pas une maison de pauvre, ça? 120 000? Autre information super pertinente, il va être possible de transférer ton argent de ton REER dans ton CELIAP. Fait que si tu as déjà 15 000 dans ton REER et tu veux le mettre dans le CELIAP, tu peux. Et ce, évidemment, sans devoir déclarer, donc payer de l'impôt sur ce montant-là. Sinon, ça serait pas très cool. Est-ce que ça va être possible d'utiliser le CELIAP et le RAP en même temps? Ben non, là. Donc, lequel choisir, me diras-tu peut-être? Voyons les points principaux de chaque. Le RAP permet de retirer jusqu'à 35 000 de son REER sans avoir à payer d'impôts pour acheter une première propriété. Par contre, l'argent retiré du REER doit être remboursé sur une période de 15 ans à compter de la deuxième année suivant le RAP. Le CELIAP, quant à lui, a un maximum de cotisation de 40 000 $ par personne. C'est-à-dire que si tu veux acheter une propriété avec, disons, ta copine, vous avez le droit à 2 CELIAP, donc un maximum de cotisation de 80 000 $. Par contre, ça va prendre un minimum de 5 ans à atteindre, puisque c'est 8 000 par année. L'argent retiré n'aura pas besoin d'être remboursé. Je pense que le choix est facile, le CELIAP, c'est 100 fois mieux. Si t'as écouté jusqu'ici, un gros merci. T'es pas encore abonné? Go, abonne-toi, active la cloche. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.